Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va poursuivre le rappel. Donc, c'est la 5e séance qui va être consacrée aux suites numériques. Alors, je vais lire le texte. Soit UN, la suite définie par U0 égale 3, UU indice n plus 1 égale 8, UN moins 1 sur UN plus 2. Alors, la première question, calculer U1 et U2. Une telle suite est appelée une suite récurrente, parce que UN plus 1 est exprimé en fonction de UN. Alors, calculer U1 et U2. Vérifier que UN plus 1 moins 4 est égal à 4 facteur de UN moins 4 sur UN plus 2. UN plus 1 moins 2 égale 6 facteur de UN moins 2 sur UN plus 2. Montré par récurrence et ainsi de suite. Alors, donc on va commencer d'abord par calculer U1 et U2. Alors, la solution. Alors, la première question. Petit 1. Alors, calculons. Alors, on a UN, la fonction UN, il est définie par U0 égale 3, U indice n plus 1 égale 8, facteur de UN moins 1 sur UN plus 2. Alors, calculons U1. Alors, vous regardez, donc je vais utiliser les couleurs. Donc, UN plus 1, le N qui est là. Donc, ici, j'ai UN. UN, une telle suite est appelée une suite récurrente. Donc, UN plus 1, il est exprimé en fonction de UN. Donc, U1, alors, U1, je peux l'écrire sous la forme U indice 0, qui est le N, qui va jouer le rôle du N, U indice 0 plus 1. Donc, qui est égal, donc d'après l'expression, ceci, quel que soit N appartient à N, en particulier si N égale 0, donc c'est 8, facteur de U0 moins 1 sur U0 plus 2. Ben, ceci, il est égal, si vous voulez, donc c'est 8. Alors, le U0, c'est 3. Alors, 3 moins 1 sur 3 plus 2. Donc, ceci, il est égal. Alors, 8 fois 2, ça fait 16 sur 5. Voilà. Donc, U1 est égal à 16 sur 5. On ne peut pas calculer U2 sans connaître la valeur de U1. Parce que U2 est la fonction de U1. Parce que U2, c'est U1 plus 1 qui est égal à 8 U1 moins 1 U1 plus 2. La même chose, U5, par exemple, on ne peut pas calculer U5 sans connaître U4. Donc, U2, alors U2, elle est égale, donc c'est U1, voici donc le U0 qui est là. Alors, c'est U1 plus 1. Donc, d'après l'expression de la suite, donc ceci, elle est égal. Donc, c'est 8 facteur de U1 moins 1 sur U1 plus 2. Ben, ceci, elle est égal. 8 facteur. Alors, donc U1, elle est déjà calculée, c'est 16 sur 5. Donc 16 sur 5 moins 1 sur
16 sur 5 plus 2. Donc ceci il est égal, en faisant une réduction en même dénominateur, donc c'est 8 facteur de 16 moins 5 sur 5 sur 16 plus 10 sur 5. Alors là, je peux simplifier par 5. Donc ceci il est égal. Ceci il est égal 8. Alors 16 moins 5 ça fait 11. Donc 8 fois 11 sur 16 plus 10, ça fait 26. Donc 26 ce n'est que 2 fois 13. Donc elle est égale. Donc je peux simplifier par 8, par 2. Donc ça donne, donc ici c'est 2 fois 4 fois 11 sur 2 fois 13. Donc ça donne exactement 44 sur 13. Et voilà, on a calculé donc U2. On a calculé U1 et U2. Bien. Alors, vérifier la question petit p. Donc il suffit de vérifier. Alors, vérifions que quel que soit n, on doit vérifier ceci, que quel que soit n appartient à n, le un plus 1 moins 4, ce n'est que 4 facteurs de un moins 4 sur un plus 2. Voilà, donc on veut calculer maintenant. Bien, on veut vérifier que, quel que soit n appartient à n, un plus 1 moins 4 égale à 4 facteurs de un moins 4 sur un plus 2. Alors, on a, donc voici l'expression de un plus 1. Alors, on a un plus 1 moins 4, elle est égale. Donc, d'après l'expression de un plus 1, c'est 8 facteurs. Donc, nous, on doit trouver ces 4 facteurs de un moins 4 sur un plus 2. Donc, 8 un moins 1 sur un plus 2. Moins 4, donc 4, ce n'est que 4 facteurs de un plus 2 sur un plus 2. Donc, ceci il est égal U indice n plus 2. Alors, c'est 8 un moins 8 moins 4 un moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Alors, en rassemblant les termes qui sont de même nature, 8 un moins 4 un, ça fait 4 un. Moins 8, ça fait moins 16. Sur un plus 2. Donc, ceci est égal 4 facteurs de un moins 4 sur un plus 2 sur un plus 2. Donc, d'où le résultat. Donc, on veut un plus 1 moins 4 égale 4 un moins 4 sur un plus 2. Et on veut vérifier aussi que un plus 1 moins 2, elle est égale
à 6 facteur de un moins 2 sur un plus 2. Donc, petit p, ce n'est qu'une vérification. Alors là, on a U indice n plus 1 moins 2, elle est égale, alors l'expression de un plus 1, la voilà, c'est 8 facteur de un moins 1 sur un plus 2 moins, alors là, je vais réduire au même dénominateur, c'est 2 un plus 2 sur un plus 2. Donc le dénominateur commun c'est U indice n plus 2. Donc la distributivité, donc ça fait 8 un, je développe, moins 8, moins 2 un, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc ceci, elle est égale, alors 8 un moins 2 un, ça fait 6 un. Moins 8 moins 4, ça fait moins 12 sur un plus 2. Et ceci, il est égal à 6 facteur de un moins 2, voilà, sur un plus 2. Voilà. Alors, toujours la première question, la question C. Il s'agit de démontrer par récurrence il s'agit de démontrer toujours la première question. La question C. On veut démontrer par récurrence que quel que soit n appartient à n, un est comprise entre 2 et 4. Voilà. Alors, le principe de la récurrence, donc la récurrence, c'est toujours, on doit l'utiliser dans n. Donc, ou bien un ensemble I qui est inclus dans n. Donc, on doit vérifier qu'il est vrai pour le premier terme, M0. Ici, le premier terme, c'est U0. Donc, on doit vérifier qu'il est vrai pour U0. On suppose qu'il est vrai pour n et on démontre qu'il est vrai pour un plus 1. Alors, pour U0, alors on a U0 égale 3. Et 3 est supérieur strictement à 2 et inférieur strictement à 4. Donc, U0 est compris entre 2 et 4. Donc, la propriété est vraie. Donc, la propriété est vraie pour n, pour le premier terme, pour n égale 0. Alors, je suppose, donc ce qu'on définit par l'hypothèse de récurrence, donc supposons que un est supérieur strictement à 2 et inférieur strictement à 4. Et démontrons
et démontrant que UN plus 1 est supérieur strictement à 2 et inférieur strictement à 4. Alors, pour cette raison, donc, généralement, si on veut comparer deux nombres A et B, donc, on fait la soustraction A moins B. Si A moins B est positif, alors A est supérieur à B. Et si A moins B est négatif, alors A elle est inférieure à B. Donc on a déjà l'expression de UN plus 1 moins 4 et de UN plus 1 moins 2. Alors on a UN plus 1. Il faut que je trouve que UN plus 1 moins 2 doit être strictement positif pour dire que UN plus 1 est supérieur à 2. Alors on a UN plus 1 moins 2, elle est égale. Voici l'expression qu'on a trouvée, c'est 6 UN moins 2 sur UN plus 2. Elle est égale à 6 facteur de UN moins 2 sur UN plus 2. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, UN est supérieur strictement à 2. Donc, UN moins 2 est strictement positif et UN plus 2 est strictement positif. Donc, UN plus 1 moins 2 est strictement positif. D'où U indice N plus 1 est supérieur strictement à 2 et qui est le résultat I. Voilà. Alors maintenant, il faut démontrer que UN plus 1 est inférieur strictement à 4. Donc déjà on a ceci. Alors, on a démontré ceci donc d'après petit p, d'après la question 1 petit p. Donc, et sachant, donc d'après l'hypothèse de récurrence, que UN est strictement inférieur à 4, et en même temps UN est supérieur strictement à 2, donc UN moins 4 est strictement négatif, et le U indice N plus 2 est strictement positif. D'où 4 facteurs de UN moins 4 sur UN plus 2, donc 4 elle est positive, UN plus 2 est positif et UN moins 4 est négatif. Donc positif et négatif, ça donne quelque chose qui est négatif. Or cette expression ce n'est que UN plus 1 moins 4, d'où UN plus 1 moins 4 est strictement négatif. Donc, UN plus 1 est strictement inférieur à 4. Ceci, c'est le résultat de I. Donc, d'après I et 2I, d'après I et 2I, UN plus 1 est comprise
la valeur un plus 1 est comprise entre 2 et 4. Par conséquent, quel que soit n appartient à n, un est strictement supérieur à 2 et strictement inférieur à 4. Bien. Alors, maintenant, la deuxième question, petit a, montrer que un est strictement croissant. Alors, on va maintenant démontrer que un est strictement croissante. Voici. Donc, la deuxième question, un est strictement croissante. Alors, on a indice n plus 1 moins un, elle est égale, donc 8 un moins 1 sur un plus 2 moins un. Ceci est égal, donc 8 un moins 8 sur un plus 2 moins un, en faisant la réduction au même dénominateur, facteur de un plus 2 sur un plus 2, qui est égal, alors 8 un moins 8 moins un au carré moins 2 un. Le tout sur un plus 2. Donc, ceci est égal. Alors, moins un au carré. Alors, 8 un moins 2 un, ça fait plus 6 un moins 8 sur un plus 2. Bien. Alors, donc on va calculer, on va déterminer le signe de moins x carré plus 6x moins 8. Pour déterminer le signe de moins un carré plus 6un moins 8, sachant que un, elle est comprise entre 2 et 4. Alors, bon, le signe de moins x carré plus 6x moins 8 est obtenu à partir de delta. Alors, delta, elle est égale, donc p carré, ça fait 36, moins 4ac, ça fait moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4 fois moins 8, ça fait moins 32, qui est égal à 4. Donc, x1, elle est égale moins p, c'est-à-dire moins 6, moins racine de 4, c'est-à-dire moins 2, ça fait moins 8 sur, sur 2a, c'est-à-dire sur 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ça veut dire qu'elle est égale à 4. Les racines de ce polynôme, et x2, elle est égale moins p moins, donc ça fait, alors moins p c'est moins 6 plus 2. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4 sur moins 2 qui est égal à 2. Voilà. Donc, pour ce polynôme-là, alors, moins x carré plus 6x moins 8, donc là j'ai 2, et là c'est 4, moins l'infini plus l'infini, s'annule en 2, les racines du polynôme. Donc à l'intérieur des racines, on a le signe opposé de a, et le a est égal à moins 1, donc il est positif ici, et négatif là. Donc, le un plus 1 moins un,
est strictement positif car on a démontré d'après. Or, voilà, donc on va la mentionner en sachant que quel que soit n appartient à n, alors d'après la question petit 1, c'est la question précédente, un, elle est comprise entre 2 et 4. Donc, quel que soit n appartient à n, moins un carré plus 6un moins 8 est strictement positif. D'accord? Est strictement positif. C'est quoi ceci? Donc, c'est le signe de un plus 1 moins un. Donc, un plus 1 moins un est strictement positif. D'où un est strictement croissante. Est strictement croissante. Bien. Alors, la question petit p montrait que quel que soit n appartient à n, un, non, en déduire, ça veut dire c'est une déduction de la question précédente. Donc, on a deux choses. Alors, la déduction petit p, donc, deuxièmement, petit p. Alors, on a un, on a quel que soit n appartient à n, un est strictement supérieur à 2 et inférieur à 4. Et la suite un, elle est croissante. Donc le fait que un est croissante, donc quel que soit n, un est supérieur ou égal à u0. Donc, quel que soit n appartient à n, un est supérieur ou égal à u0. Et u0, elle est égale à 3, d'où, voilà la déduction, un, on veut déduire que un, elle est comprise entre 3 et 4 avec 3, l'inégalité est large, et 4, l'inégalité est stricte. Voilà. Donc, deuxièmement, petit p. Alors maintenant, la question, on passe à la troisième question, montrer que quel que soit n appartient à n, 4 moins un plus 1 est comprise entre 0 et 4 sur 5, facteur de 4 moins un. Alors, troisième question. La troisième question, petit 1. Alors, donc, on a d'après la question 1, petit p, on sait que un plus 1, moins 4, pardon, indice n plus 1, moins 4, elle est égale à 4 un moins 4 sur un plus 2. Donc là, on a démontré ceci. La question petit 1 b. Alors, 4 facteurs de u, donc un plus 1 moins 4, elle est égale à 4 un moins 4 sur un plus 2. Donc, il est équivalent à dire que 4 moins un plus 1, elle est égale, donc c'est 4 facteur de 4 moins un sur un plus 2. Or, un, on a dit qu'elle est
supérieur ou égal à 3 est inférieur strictement à 4. Donc, ceci il est équivalent à dire que un plus 2, elle est inférieure ou égale 3 plus 2, ça fait 5, et 4 plus 2, ça fait 6. Donc, si je passe à l'inverse, donc 1 sur un plus 2, voilà, donc on veut 4 moins un plus 1. Donc 1 sur un plus 2, elle est strictement inférieure à 1 sur 6 et inférieure ou égale à 1 sur 5. Voilà. Et inférieur ou égal à 1 sur 5. Alors, on sait que un, elle est inférieure strictement à 4. Donc, 4 moins un est strictement positif. Alors, je vais multiplier chaque terme par 4 facteurs de 4 moins un. Alors, 4 qui est positif, parce que 4 est positif, et 4 moins un est positif, car 4 est strictement supérieur à un. Donc, 4 moins un sur 6, inférieur à 4, facteur de 4 moins un sur un plus 2, qui est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins un. Donc on s'intéresse au deuxième terme de l'inégalité. Alors ceci, donc on a dit, ce n'est que 4 moins un plus 1. Donc il y a une implication ici, parce que ceci il est strictement positif. Donc ça, donc elle est supérieure strictement à 0. Et ceci, ce n'est que 4 moins un plus 1. Elle est inférieure ou égale à 4 sur 5, facteur de 4 moins 1. Voilà. 4 sur 5, facteur de 4 moins 1. Bien. Alors, en déduire par récurrence, donc je vais effacer ceci. Alors, en déduire par récurrence que, quel que soit n, c'est la question petit p, troisièmement petit p, quel que soit n appartient à n, 4 moins un est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Alors, la récurrence, donc, pour n égale 0. On a U0 est égal à 3. Alors 4 moins U0 est égal à 4 moins 3 qui est égal à 1. Et 1, elle est strictement positif. D'accord? Alors 1 est strictement positif et inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance 0. Parce qu'un nombre différent de 0 à la puissance 0, il vaut 1. Quel que soit A appartient à R étoile, A à la puissance 0 est égal à 1. Et 1, elle est inférieure ou égale à 1. Donc la propriété est vérifiée pour n égale 0. Alors maintenant, supposons, donc l'hypothèse de récurrence,
supposons que 0 est inférieur strictement à 4 moins un inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Et montrons que 4 moins un plus 1 est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Alors, on a démontré que 4 moins un plus 1 est supérieur à 0. Donc, d'après la relation étoile, d'après la relation étoile, 0 est inférieur strictement à 4 moins un plus 1, qui est inférieur ou égal à 4 sur 5, facteur de 4 moins un. Mais le 4 moins un, d'après l'hypothèse de récurrence, elle est inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Donc, il est inférieur ou égal à 4 sur 5 fois 4 sur 5 à la puissance n. Ceci d'après l'hypothèse de récurrence. Donc, 4 sur 5 fois 4 sur 5 à la puissance n, ce n'est que 4 sur 5 à la puissance n plus 1. Par conséquent, voilà. Par conséquent, quel que soit n, appartient à n, 0 est inférieur strictement à 4 moins un et inférieur ou égal à 4 sur 5 à la puissance n. Voilà. Bien. Alors maintenant, la quatrième question, on pose Vn égale un moins 4. Alors, la quatrième question, on pose Vn, elle est égale à un moins 4 sur un moins 2 pour tout n appartient à n. Alors on veut montrer que Vn est une suite géométrique en déterminant sa raison. Donc une suite géométrique, c'est que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. Donc, alors on a Vn plus 1 elle est égale à U indice n plus 1 moins 4 sur U indice n plus 1 moins 2. Mais on a déjà calculé Un plus 1 moins 4 d'après la question petit 1 b. Alors d'après la question petit 1 b, ceci il est égal à 4 facteur de Un moins 4 sur Un plus 2. Et on a calculé n plus 1 moins 2, c'était 6 facteur de Un moins 2 sur U indice n plus 2. Là, on peut simplifier par Un plus 2. Donc, ça donne Vn plus 1, elle est égale 4 sur 6, que multiplie Un moins 4, donc j'ai isolé l'expression Vn,
UN moins 2. 4 sur 6, elle est égale 2 sur 3. Et cette expression, ce n'est que Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. D'où Vn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Voilà. Alors, déterminer Vn puis Un en fonction de N. Alors, donc c'est très facile. Alors, petit p. Alors, Vn en fonction de N. Donc, on a Vn. D'après la propriété des suites géométriques, elle est égale V0 que multiplie la raison qui est égale à 2 sur 3 à la puissance n. Ça veut dire donc qu'elle est égale 2 sur 3 à la puissance n fois V0. V0 c'est 3. Pardon, V0 c'est à calculer. Non, V0, on doit la calculer. Alors, on a V0, elle est égale, donc U0 moins 4 sur U0 moins 2. Or, U0 est égal à 3, donc 3 moins 4, ça fait moins 1. Ici, donc, c'est U0, c'est 3, 3 moins 2, c'est 1, donc c'est moins 1 sur 1 est égal à moins 1. D'où Vn, elle est égale moins 2 sur 3 à la puissance n. Voilà. Bien. Alors, maintenant, Un en fonction de n. Alors, je vais passer ici. Alors, on a Vn. On a Vn, il est égal à Un moins 4 sur Un moins 2. Donc, ceci il est équivalent à Vn facteur de Un moins 2 est égal à Un moins 4. Ceci il est équivalent, donc je vais développer, donc Vn Un, donc Un plus Un, donc si je vais le passer à l'autre côté, ça va être moins Un. Moins 2Vn, de l'autre côté, va être 2Vn. Moins 4. Donc ceci est équivalent, donc je vais factoriser par Un. Facteur de Vn moins 1, elle est égale, donc 2Vn moins 4. Donc il est équivalent à dire que Un, elle est égale 2Vn moins 4 sur Vn moins 1. Donc il est équivalent à dire que Un, donc on a déjà l'expression de Vn en fonction de n, c'est 2 que multiplie moins 2 sur 3 à la puissance n moins 4 sur 2. Donc Vn c'est moins 2 voilà, moins 2 sur 3 à la puissance n, moins 4, et voilà, ainsi on a exprimé donc Un, Vn, Un en fonction de n. Finalement, la dernière question, c'est la somme d'une suite géométrique. Alors, petit c, alors,
on a Sn, elle est égale à la somme de k allant de 0 jusqu'à n des Vk. Donc, d'après la propriété de la somme d'une suite géométrique, c'est V0 que multiplie 1 moins Q, la raison, à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Or, la raison de la suite, c'est 2 sur 3. Donc, cette somme, ce n'est que V0. On l'a déjà calculé, elle est égale moins 1. Donc, elle est égale moins 1 que multiplie 1 moins, la raison c'est 2 sur 3, donc c'est 2 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 sur 3. Et voilà, donc, et je vous remercie.